et qui ont publié un document en mai dernier, et ce document dit « Nous ne nous arrêterons plus tant que nous n'aurons pas doublé le nombre d'entrepreneurs en France ». Voilà. Donc le rôle de l'ensemble de ces réseaux, le rôle de BPI, au fond, à la fin des fonds, c'est de permettre à des entrepreneurs comme Aïssata de dire à leur famille « Ne t'inquiète pas maman, on va s'occuper de moi ». Voilà. Hein. Il y a cette espèce d'écosystème de soutien, on se lève très tôt le matin, on se couche très tard le soir, on retourne toutes les pierres pour que les Aïssata de France réussissent. 1 million d'entreprises en France. On a battu un record l'an dernier. Alors évidemment, on n'est pas arrivé au bout. La preuve, c'est que vous voulez faire x2, Nicolas Dufour. Pourquoi il existe ce fort élan entrepreneurial en France? Est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne? Est-ce qu'il n'y a pas quelques inégalités quand même d'accès à la création d'entreprise? Non, je pense pas qu'il y ait d'inégalité. Non, je pense. C'est rassurant de le dire. Ouais, je pense qu'on est un très beau pays, franchement. Les actions en direction des banlieues, des quartiers sont incroyablement profondes et tout le monde a sa chance en France. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la chance, il faut aller la chercher. Il faut quand même aller la chercher. Hein. C'est pas la Sécu. La Sécu est sympa. Hein. Je trouve que Pôle emploi est très très sympa pour les créateurs d'entreprises. Je passe. Ah bon, les amis, on a Thibaut Gulli qui était là ce matin. Il l'a dit. Hein, ah oui, vous étiez là. Non, mais c'est pas seulement les subventions, les sommes mobilisées dans les programmes créateurs. C'est l'accompagnement, le conseil. C'est surtout les allocations. Hein, la quasi-totalité des entrepreneurs qui sont dans les incubateurs sont sous allocation chômage. Il faut voir ça aussi. Hein, et ça représente des milliards d'euros. Donc on est un pays extraordinaire pour la création d'entreprises. Extraordinaire. Donc celui ou celle qui veut aller chercher sa chance, pourquoi d'ailleurs il veut aller chercher sa chance? Parce qu'elle l'a très bien dit, elle a sa singularité. Elle n'a pas envie d'être dans le rôle modèle qu'on a construit pour elle. Et elle le dit très tôt dans sa vie. C'est formidable. Hein, il y a beaucoup de gens qui se réveillent vers 35 ans, 40 ans, en se disant finalement c'était pas ça ma vie, et qui à 6 h du matin se disent je suis en train de passer à côté de ma vie. Bon, elle, on n'a pas le droit de demander l'âge aux femmes. Bon, mais elle peut le dire, allez-y, allez-y. J'ai commencé ça va l'émotion, j'avais 23 ans, aujourd'hui j'en ai 27. Voilà. et donc très tôt, je m'adresse aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, dans votre vie, posez-vous la question de votre singularité. En quoi est-ce que je suis radicalement différent? Ça peut m'emmener à faire, je sais pas quoi, n'importe quelle carrière, peu importe. Mais si j'ai envie d'être entrepreneur, ben vous venez nous voir. Et puis vous verrez, rapidement, vous n'aurez plus peur. Aïssata. J'aimerais rebondir sur ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'être entrepreneur, c'est provoquer sa chance. Et c'est aussi aller au-delà des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. À titre d'exemple, j'ai expérimenté justement ce cap, et ce qui a fait le déclic en moi, donc de me dire que j'en avais marre qu'on me mette des bâtons dans les roues, c'était vraiment lorsque comme je vous ai dit, j'avais donc un bon parcours scolaire, etc. Donc j'étais destinée à une belle carrière entre guillemets. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai à un moment donné une professeure qui ne croyait pas en moi. Donc, il m'avait dit que je n'y arriverais pas, alors que j'avais été sélectionnée pour un programme aux États-Unis, donc pour aller faire mes études là-bas. Il me manquait tout simplement juste une petite lettre de recommandation de sa part, alors que mon dossier avait déjà été validé. Et en fait, elle m'a clairement dit que, elle avait envoyé plusieurs candidatures de personnes qui n'avaient jamais réussi, et donc elle ne comprenait pas pourquoi moi j'allais réussir. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, et ça m'a toujours marqué, ça a toujours été mon driver, je me suis dit en fait que je ne laisserai personne dicter ma réussite. Et que c'est moi qui vais aller justement vers la réussite, et je vais me la construire, ma chance en fait. Je vais trouver ma place, et je vais être hyper ambitieuse, et je vais prouver justement qu'on est capable de faire ce genre de choses quand on a envie. Et en fait, ça a toujours été mon driver, et aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai envie de montrer. Il y a des personnes qui sont là aujourd'hui qui sont venues m'écouter parce que du coup elles viennent du même quartier que moi, et ça me fait plaisir de leur montrer que c'est possible, qu'on est justement né dans un quartier, qu'on a forcément été victime de déterminisme social, mais aujourd'hui on est là pour briser les codes, et j'incite toutes ces personnes-là à croire en elles, à croire en leurs projets, et à faire en sorte que justement tous vos projets entrepreneuriaux soient d'un succès, parce que ça dépend que de vous. C'est vous qui devez créer votre chance. C'est une bonne ambassadrice. J'ajoute à ça qu'il faut aussi se souvenir que dans notre pays, on a une chance incroyable. On est quand même très largement protégé d'un certain nombre d'aléas de la vie qui ne sont pas protégés dans les autres pays occidentaux, en particulier aux États-Unis. Hein. Mais même dans des pays européens, on n'est pas aussi protégé qu'en France. Et donc c'est en France qu'on devrait avoir le moins peur. C'est en France qu'on devrait être les plus entreprenants, puisque on a la possibilité d'être libre. Donc l'appel constant
que nous lançons à la BPI, c'est celui-là, c'est de dire les conditions de la liberté sont incontestables et incroyables dans notre pays. Elles ne sont pas comparables à ce que vous avez dans d'autres pays. Nous devons donc être le pays le plus entreprenant. C'est tout. Merci beaucoup, applaudissements. Merci en tout cas pour tout ce que vous avez fait, BPI France, pour l'entreprise depuis 10 ans. Merci Nicolas Dufour, son directeur général, et puis Savane et Mousson, repérez vite les adresses pour aller voilà, déguster des mets venus d'Afrique et d'Asie grâce à Issata Fan. Dans un instant, oui, seul on va plus vite, hein, ensemble on va plus loin, c'est ce qu'on va vous prouver avec Bach et Dijon. A tout de suite.